Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici TFT, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une émission très spéciale. On est autant sur un coup de gueule Reloaded, votre émission préférée sur la chaîne, que un Parlons franchement. Et première chose, je viens de terminer Return to Silent Hill. Je viens de finir le visionnage de ce film, et c'est pour ça que j'ai pris la décision aujourd'hui de faire une émission jumelée, une émission double, parce qu'il fallait un petit peu que je vous parle à cœur ouvert, sans aucune censure, de ce film, et de ce qui se passe sur le monde de la péloche, sur le monde du cinéma, depuis quelques années. Encore une fois, c'est que mon point de vue et ça n'engage que moi, mais j'ai développé une théorie au cours des années qui s'appelle la théorie de la boîte à jouets. La théorie de la boîte à jouets, vous prenez n'importe quelle licence, n'importe laquelle, vous prenez Silent Hill, Scream, Batman, Superman, Marvel, Spider-Man, The Punisher, bref, je vais pas tous les faire, bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous prenez n'importe quel truc, les Mignons, voilà, bref. Et vous avez un studio qui possède une ou plusieurs boîtes à jouets. Ils ont besoin d'un réalisateur, d'une réalisatrice, ils passent une annonce en interne, et ils disent, voilà, on a besoin de tel ou tel ou tel ou tel ou tel, et arrive un réalisateur, une réalisatrice. Le studio dit, tiens, on a une boîte à jouets, fouille là-dedans et trouve ce qui te fait plaisir. Le réalisateur-réalisatrice qui a été engagé, donc, ouvre la boîte et à l'intérieur de cette boîte à jouets, il y a tout. Les lieux, les noms, les personnages, les vêtements, les véhicules, les endroits, le matériel, tout. Il y a tout. Et là, arrive ma fameuse théorie de la boîte à jouets, la boîte à outils, la boîte à jouets, mais différents réalisateurs-réalisatrices. Il y en a certains qui, comme pour Return to Silent Hill, on y vient, vont, et je parle de l'équipe de manière générale, je n'insulte pas le réalisateur, non, je n'insulte pas l'équipe technique, non, je n'insulte pas les acteurs-actrices du film Return to Silent Hill, non plus. Cependant, il y a deux façons de faire. Comme je le disais, soit vous ouvrez la boîte et vous prenez respectueusement un ou deux objets, etc. Je vais y venir. Mais des fois, comme pour Return to Silent Hill, la personne prend la boîte à jouets, la retourne, fait tout tomber, et après, il y a ce fameux « Ah bah tiens, il y a ce truc-là, il y a ce truc-là que je vais prendre, puis je vais le coller avec un autre truc. Ah bah je vais prendre ce truc-là, je vais le prendre et je vais le mettre avec un autre truc. Ah bah il y a ce truc-là, je vais le prendre et puis ça fera 6 trucs qui sont mis ensemble, et ensuite ces trucs-là, je les mets l'un au-dessus de l'autre et je regarde ce que ça donne. » Et clairement, c'est ce qu'est Return to Silent Hill. Je n'ai pas aimé le film. Mais si je veux faire cette vidéo et donc cette émission jumelée, c'est bien parce que je ne veux pas purement parler que de ce film. J'aimerais juste que ce film soit un exemple. À l'heure où je parle, vous le savez, ou si ce n'est pas le cas, je vous l'informe, c'est pas le fait de vous le marteler à chaque fois que la commu interagit avec moi, je suis psychorigide des 3 premiers opus des jeux Silent Hill, et Resident Evil aussi, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais si bien que je vais y venir. Silent Hill, c'est aussi vieux que moi, c'est depuis 99, donc là à l'heure où j'enregistre ça fait 27 ans, on a 27 ans de lore. Plus ou moins étoffé, plus ou moins contradictoire, mais on a 27 ans de lore sur Silent Hill. Vous ne pouvez pas prendre 2 trucs qui n'ont rien à voir, faire des contresens, mettre 2 trucs ensemble pour que ça vous arrange, mettre tout ça l'un sur l'autre et voir si ça tient, voir si la structure s'écroule ou pas. Et là c'est le cas. Return to Silent Hill, c'est vraiment, comme je le disais, on a retourné une boîte à jouets et on a tout mélangé et à la fin on a dit ouais t'inquiète, ça tient. Autre exemple, Resident Evil donc. La saga des films Resident Evil, je vais y venir très rapidement parce que c'est pas notre sujet aujourd'hui, c'est vraiment, on a un lore qui est là depuis 1995-96, à la sortie du premier Resident Evil, sur PS1 et autres, et les films du début des années 2000, de Paul W.S. Anderson notamment, eh ben c'est complètement la même chose. C'est genre tu as la boîte à jouets, tu la retournes et voilà. Alors du coup, pourquoi justement, comme je le dis, j'ai pas aimé Return to Silent Hill parce que je vais quand même faire une critique. Comme je le dis, le fait que vous fassiez n'importe quoi pour arranger votre scénario, ça me dérange. Vous ne pouvez pas aller même jusqu'à faire des contresens de personnages, des contresens de
figure emblématique. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais pas spoiler, mais le simple fait que James, à un moment, réussisse à contrôler Pyramid Head, c'est une insulte. C'est une insulte. Pyramid Head, qui, au même titre que le Joker dans le film Suicide Squad, je parle du film Suicide Squad et pas The Suicide Squad, on est bien d'accord, au même titre que le Joker du film Suicide Squad, n'apparaît que 5 minutes, à peine. Alors que, pour celles et ceux qui le savent, ou celles et ceux qui ont joué, et bordel de merde, j'imagine que vous avez adoré ce que vous avez fait dans Silent Hill 2, oui, Pyramid Head est central au personnage de James. Et là, c'est exactement la même chose. Alors, encore une fois, je vais pas m'éparpiller 50 ans comme ça. Ce que je veux juste dire, c'est que le film a des bonnes idées, mais qu'à aucun moment, je ne me suis dit « Merde, je suis à Silent Hill. Merde, je ressens la peur de Silent Hill. » Non, à aucun moment. À aucun moment. Et il y a des choses que je ne peux pas permettre dans ce film. Les fonds verts sont répugnants. Les barbes, les coiffures, les perruques sont ridicules. J'ai vu des cosplayers et des cosplayeuses de James Sunderland, de Maria, fait par des fans de cosplay, des trucs comme ça pendant des conventions ou autres, qui sont 100 fois mieux. Alors, arrive cette théorie du TFT, c'est bien beau d'avoir une boîte à jouer, une boîte à outils, mais il faut aussi le budget. Alors, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas regardé le budget de Return to Silent Hill, parce que... Mais il y a bien une chose que je sais, c'est que ce film, il a eu du budget. Où est-il parti ? Dans les effets 3D à outrance ? Allons-y un petit peu sur ce terrain-là. Pourquoi avoir créé des monstres qui ne sont pas dans Silent Hill 2 ? Je veux dire, vous avez bien le droit à un peu de liberté créative, etc., il n'y a pas de problème. Mais la fameuse araignée Mary, oui, cette sorte d'araignée à la con, là, qui décroche sa tête. Pourquoi ? Elle ne sert à rien ? Du tout, dans ce film. Là, c'est exactement pareil. Donc, ce film, c'est un exemple de boîte à jouer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est exactement la même chose, par exemple, avec Resident Evil. J'y viendrai lors de mon coup de gueule qui viendra quand il viendra sur Resident Evil Extinction, donc le 3e film Resident Evil de la saga de Paul W.S. Anderson, comme on l'appelle, si bien qu'il n'a pas fait tous les films, cette phrase est beaucoup trop longue. Resident Evil Extinction, c'est l'un de mes films préférés, l'un de mes films de la saga Resident Evil préférés. Par contre, à la fin du film, c'est un mélange du lore d'au moins 4 Resident Evil en un seul. C'est un bordel pas possible. Il m'a fallu attendre les années 2020 pour voir une critique en profondeur sur Resident Evil Extinction, pour me rendre compte qu'à la fin du film, le boss final, c'est un tyran. Je n'avais jamais capté depuis 20 ans, je l'ai vu la première fois quand j'avais 7-8 ans, Resident Evil 3, enfin Resident Evil Extinction, je n'avais jamais capté que c'était un tyran. Je suis aujourd'hui psychorigide de l'univers de Resident Evil en film, j'avais pas capté que c'était un tyran. Pour vous dire à quel point. Genre le tyran, la créature créée par Umbrella, on est bien d'accord, le T00 ou le T001 ou le T100, encore une fois, qui est... Enfin non, ça devait être un T001 du coup, enfin bref, voilà. Et vous mélangez tout le lore de 4 jeux différents pour le mettre dans Resident Evil, pour le film Resident Evil Extinction. Là, pour Silent Hill, c'est exactement la même chose. Alors, messieurs, dames, je vous laisse avec cette dernière parole. TFT, il est triste, parce qu'il a vu un film qui lui a fait mal, qui l'a rendu triste, et qui lui a fait encore plus perdre son amour du cinéma actuel. Et enfin, serons-nous, toutes et tous, condamnés dans les 10, 15, 20 prochaines années, voire même un peu moins, parce que vu comment ça dégringole en ce moment, on est sur la pente descendante, est-ce qu'on est, toutes et tous, condamnés à bouffer de la boîte à jouer au cinéma pour notre propre divertissement ?